Bonjour chers natifs du signe du Verseau. Nous nous retrouvons pour parler de votre année 2026. Et autant vous dire que c'est une année faite d'expériences joyeuses, d'aller tester un certain nombre de possibilités qui vont s'offrir à vous durant les mois qui s'en viennent. Je vous dis cela, vous voyez, brang, comme ça, il y a quelque chose qui bouge déjà, qui a déjà envie. Et moi, je vous dis tout ça parce que, une fois que j'ai sorti toutes les cartes qui vous concernent pour cette année, je les ai additionnées et cela vous donne la carte ici, numéro 3, dans cette version de tarot. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est là, qui est très envieuse, qui a envie de faire plein de choses à la fois, en même temps. Donc vous allez vous retrouver peut-être très sollicité durant cette année pour aller à droite, à gauche, pour venir peut-être rejoindre une équipe ou désirer, ou vous désirez des choses. C'est une année pleine de désirs. Donc, c'est une année de votre grand oui. Oui. Testez vos limites. Allez-y, allez faire vos expériences. C'est le tarot vous y invite comme ligne directrice durant cette année. Alors, moi, comme grand oui, je vous dis oui, bienvenue à toutes et à tous, à toutes celles et ceux qui ont rejoint ce canal en 2025 et vous avez été nombreux. Donc, de tout cœur, je vous remercie. Car cela, bien sûr, moi, me met en joie, car ce canal est fait pour être partagé et ces messages tout simplement passés de cœur en cœur. Donc voilà, plus on est nombreux, plus c'est chouette, mais ce n'est pas le but principal de cette vidéo, c'est surtout de faire ces messages. Et ces messages, vous le savez, ils sont sur certaines longueurs d'onde. Ces longueurs d'onde, là, elles correspondent à certains et pas à d'autres, donc c'est toujours important de voir là où on a notre ressenti pour savoir si cette musicalité nous correspond ou s'il vaut mieux en trouver une autre. Mais si elle vous correspond, démarrons et voici par quoi démarre votre année. Par du mouvement. Nous avons la carte numéro 7 qui s'apparente au chariot dans le tarot de Marseille et vous voyez que c'est un mois où vous n'allez pas être en paix. On ne va pas vous laisser tranquille. Vous devez bouger, vous devez prendre la voiture, vous devez prendre le train. Vous êtes appelé à faire du déplacement. Alors, qu'est-ce qui se déplace? Qu'est-ce qui ment? C'est la question qui vient se poser là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs? Qu'est-ce qui vous amène à aller voir plus loin? Et vous, à la fois, vous êtes en plus dans des obligations de représenter. Où est-ce que vous en êtes? C'est bien vous poser la question de votre authenticité. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous êtes en train de faire? Et à la fois, qu'est-ce que vous apportez aux uns et aux autres? Peut-être qu'il y a une question du sens, une quête de sens qui se fait là, qui vient se poser pour vous, parce que celle qui vient accompagner, qui vient donner une teinte à cette carte, c'est la reine de coupe. Donc, qu'est-ce que vous transportez? Qu'est-ce que vous cachez à la fois? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que sur quoi vous voulez vous porter et que vous souhaiteriez protéger? C'est ce que vient vous poser durant ce mois de janvier comme question. Les choses que vous vivez comme question, justement. C'est vraiment très important d'aller voir pour vous. Qu'est-ce que vous avez qui vous est important? Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que vous l'honorez? Ou est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt dans la fuite de quelque chose? Voilà, il y a pas mal de choses qui remuent pour vous en ce début d'année. Ce qui vous amène en février, on aura commencé justement votre mois anniversaire qui va, ça y est, on passe dans le mois, fin du mois de janvier à votre signe, c'est un mois qui vous relie à cette carte du 6 qui est reliée à l'amoureux dans le tarot de Marseille et qui vient vous dire quels sont les choix que vous faites. Il y a un appel pour vous à aller rejoindre des personnes, à les retrouver. C'est un appel qui est très fort pour apprendre. C'est comme si c'était un groupe de parole, je vois. Et à la fois, vous avez votre expertise à amener, mais eux ont la leur. Et ça va vous remettre en question, ça va vous permettre de vous reposer des bonnes questions, j'entends, qui sont de voir un petit peu comment est-ce que je bâtis avec les autres, comment est-ce que je bâtis au sein de ma propre famille, au sein de mon propre couple, au sein des gens avec qui que je côtoie au quotidien. Il y a un double aspect, un aspect où à la fois c'est quelque chose de très chouette, de très agréable,
Et de l'autre, c'est aussi une forme d'activité qui vient dire, et là c'est notre 6 de bâton qui vient l'éclairer, qui vient dire, voilà, où est-ce que je prends ce plaisir, mais où est-ce que je peux me disperser, où est-ce que je peux me retrouver coincé par mes choix. Parce que je m'engage dans des choses et du coup j'ai moins de temps pour d'autres aspects de ma vie. Si je suis trop dans mon boulot, si je dis trop oui à certaines choses dans mon boulot, ben j'ai peut-être moins de temps à consacrer à mes proches, dans ma vie privée, etc., à des projets plus personnels. Mais à la fois, ici, il y a une question avec le 6 de venir porter, de venir écouter justement votre voix intérieure pour vous consacrer à des choses plus, enfin, pas plus importantes, mais différemment importantes, qui sont de l'ordre aussi du général. Vous qui avez ce sens du collectif, il y a une question du collectif pour vous au mois de février. Ce qui vous permet au mois de mars d'aller, hop là, il y a quelque chose qui vous ramène on sort de l'idéalisation, on va dans un aspect plus concret. Vous êtes un signe d'air, donc à la fois ce signe d'air, vous voyez avec la roue, on est dans une roue qui est plutôt une roue à eau, donc il nous ramène dans les émotions. Qu'est-ce que vos émotions vous racontent? Qu'est-ce que votre ressenti vous raconte? On se met en œuvre, on regarde, est-ce qu'on est en train de stagner ou est-ce que là, on s'est mis en mouvement? Et se mettre en mouvement, c'est aller à la rencontre des autres. Ça ne va pas être forcément simple, mais pourtant ça vous permet de créer des bases solides, c'est-à-dire que ça vous demande de vous ancrer avec le 4 de denier dans votre quotidien et trouver des choses concrètes à faire. C'est pas dans de l'idéalisation, c'est on va trouver des choses concrètes à faire pour voir ce que notre intuition nous raconte, pour se remettre en marche et aller faire des expériences. Donc là, pour vous, à la fois, c'est là une roue qui tourne, mais il y a une maîtrise qui vous est demandée à cette période-là de comment est-ce que je fais tourner la roue pour moi, où est-ce que je vais, où est-ce que je me dirige pour ne pas me retrouver, pour ne pas me laisser embarquer. Parce que le mois d'avril, on se pose et on regarde ce qu'on a ici. Vous allez démarrer peut-être quelque chose où vous allez regarder où est-ce que vous pouvez justement vous investir. C'est comme si vous mettiez les choses sur la table avec ce 1 pour voir, ok, j'ai fait un certain nombre de choses là durant les années précédentes et jusqu'au mois précédent. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça vient au niveau du bassin, je le sens pour vous. Et ça me dit comment est-ce que je me mets en mouvement et quel est le pas juste à trouver, à faire, ce premier pas, ce début du voyage, cette quête initiatique pour vous, qui vient se chercher avec un mouvement qui est interne, qui est très fort au niveau du 7. Donc c'est au niveau du couple que ça vient se porter, au niveau de l'affectif. Qu'est-ce qui peut vous retenir, mais qu'est-ce qui peut vous donner un moteur très fort à démarrer? Il y a un aspect où c'est aussi pour les autres. C'est autant pour vous que pour les gens que vous aimez. Et les gens que vous aimez, ça va aussi bien à la personne que vous aimez, si vous êtes en couple, à votre famille, à vos amis, que l'humanité. Il y a un aspect universel qui est là, qui est très très fort et qui vient vous poser cette question au mois d'avril de qu'est-ce que vous allez démarrer à ce moment-là. Le mois de mai, une fois qu'on a démarré les choses, avec ce 4, on est dans le fait de poser des bases sûres et certaines. Donc, vous posez et vous regardez comment est-ce que vous pouvez vous investir, quel est le temps que vous pouvez donner à ce projet que vous avez initié, l'argent que vous pouvez y mettre, ou bien si ce n'est pas de l'argent, qu'est-ce que vous pouvez y apporter vous-même. Et c'est un moment où voilà, vous savez quel est le projet, il est identifié, il est identifiable, et vous prenez ce temps pour regarder ce vers quoi vous voulez aller en l'élaborant et d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous possédez, aussi bien matériellement qu'intérieurement. Donc c'est un mois de mai qui est plutôt stable, voilà, qui va pas trop bouger, mais après votre début d'année, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le mois de juin, quant à lui, le mois de juin, on va aller rencontrer des gens. C'est un appel très très fort. Avec cette carte numéro 16, vous êtes appelé à aller trouver les personnes avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer. À la fois, vous allez regarder en fait ces différentes parts personnelles qui viennent, qui se rassemblent et trouver votre point commun. Et vous allez trouver des gens avec lesquels vous avez des points communs pour écouter quelque chose de plus grand. Il y a une œuvre qui est au-delà de vous, dans laquelle vous vous engagez
Hein, puisque vous avez vos bases, vous savez ce que vous avez à faire, et vous allez vous apercevoir, et bien que ça va dans un plan qui est plus grand que vous, et vous allez rejoindre ce plan-là. Vous voyez, ce personnage, cette espèce de berger qui touche cet arbre, eh bien, ça vient vous faire vibrer, et c'est en vous que vous êtes touché. Et donc, c'est cette invitation à aller vous accompagner de ce qui est important pour vous avec ce cavalier de denier, c'est je suis justement ce que j'ai investi, ce dans quoi je m'investis pour aller créer avec d'autres personnes. Donc vous emmenez ce message, vous allez ailleurs. C'est un mois, le mois de juin, où vous vous mettez à bouger pour aller à la rencontre. Peut-être que vous allez participer à des conférences, à des réunions. Vous vous dites, tiens, je ne sais pas ce que j'ai à y faire, mais il faut que j'y aille. Il y a cet appel-là pour vous de vous rassembler, d'aller retrouver les gens avec lesquels vous rassemblez. Qui se ressemblent, s'assemblent, dit-on. Je vois un bon repas. Voilà, par exemple, un peu à l'italienne, un bon repas sous les arbres, comme dans le sud, et on partage un bon méchoui, par exemple. Au mois de juillet, eh bien, au mois de juillet, vous faites une pause. Pause avec cet arcane numéro 12. Il est temps de prendre un temps de méditation pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, pour faire une sorte de bilan après tout ce qui aura été vécu auparavant. Et on laisse venir, on est là, comme si vous voyez, on avait pris plein de documentation et on reprend tout ça et il y a des choses qu'on jette et on va voir ce qu'on garde. Il y a vraiment cet aspect-là pour vous au mois de juillet, à la fois pour aussi honorer, si vous êtes en couple, votre couple. On a du 12, on a du 2 ici, vous voyez, il y a vraiment cette question du double, de en quoi vous vous retrouvez. En quoi vous vous retrouvez dans votre couple, qu'est-ce qui est peut-être dissonant et comment est-ce que vous pouvez réharmoniser. C'est une question à ce moment-là de voir comment est-ce que vous êtes en harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est pour ça que ce temps de pause qui est un peu plus solitaire est pour renforcer vos liens solidaires. On continue la pause au mois d'août. Alors, vous n'allez pas avoir un été qui vous appelle à beaucoup de mouvements puisqu'on a du 2. Alors là, du coup, une fois que vous avez fait l'élagage, vous savez sur quoi vous vous concentrez et vous allez bûcher au mois d'août. Voilà, c'est un moment où vous allez vous mettre à retrouver des enseignements à la fois peut-être, alors ça peut être durant un stage d'été, hein, j'entends bien, ça peut être détendu, mais vous allez quand même suivre des enseignements, prendre un temps pour vous, pour mieux être avec vous-même, avec vous qui vous aimez. On continue dans ce 2 et à la fois peut-être ouvrir votre écoute à des choses plus subtiles, au monde subtil j'entends, avec d'ailleurs la carte numéro 6 de coupe qui dit voilà, qu'est-ce que vous aimez, quel est ce grand amoureux qui est en vous, hein, vous avez ce côté passionné qui peut être là, qui peut être relié justement aux autres, et qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter aux autres, cette base solide, cette colonne qui est en vous, et comment est-ce que vous allez pouvoir la transmettre. C'est ça qui vient s'amener pour vous en août, donc durant cette pause, et de se connecter à cet aspect-là de l'amour et de voir ce que vous écrivez, ce qui est écrit et ce qui fait écho en vous pour vous mettre à l'œuvre. Alors, après cette femme qui ressemble fort à une papesse, on a un pape, on a le 5 qui vient. Et cet aspect-là, justement, une fois que ces bases, elles sont solides, elles ont été renforcées, eh bien vous allez pouvoir aller suivre un enseignement à l'extérieur, parce que là c'était plutôt intérieur au mois d'août. Là, vous allez pouvoir suivre, vous engager au mois de septembre dans un enseignement, suivre une formation, où vous-même apportez votre éclairage aux autres. Voilà, c'est quelque chose qui, à la fois, vous dépasse, qui est bien plus grande que vous, mais dans laquelle vous vous impliquez avec d'autres personnes. Et vous allez vous sentir harmonisé entre ce que vous allez faire dans votre vie, entre ce qui vous inspire et ce que vous avez toujours voulu incarner. Il y a un rassemblement comme ça de vous au mois de septembre, comme si vous vous retrouviez, comme si vous pouviez du coup communiquer des choses qui étaient bien plus grandes que vous, mais pour vous inspirer vous-même et inspirer les autres. Ce qui fait qu'en octobre, eh bien, voilà, porteur de ces messages. Il y a comme une accélération qui se fait. Vous voyez, on passe au 19 et on y va. On va à la rencontre des personnes et on va porter quelque chose qui est à la fois comme si ce message-là, il fallait qu'il soit entendu par le plus de monde possible. Vous rassemblez sous votre bannière. Il y a quelque chose de très fort et vous salez, oui, vous amenez du sel justement aux uns et aux autres, cet aspect essentiel qui fait que on va être attiré, vous allez amener cette voix chaleureuse, attention à ne pas brûler, à ne pas trop vous emporter et donc à brûler toutes vos cartouches, j'entends.
ici, on m'envoie ce message-là, de prendre la mesure, cher Verseau. Et à la fois, justement, vous allez animer, réchauffer les cœurs, réveiller, comme si vous aviez cette capacité d'orateur, d'oratrice, qui va éveiller les consciences. Il y a pour vous, au mois d'octobre, ce travail d'éveil de conscience, comme si vous étiez, voilà, une sorte de porteur fort qui vient apporter un message de paix au milieu d'un temps de guerre. Voilà. Et au mois de novembre, eh bien, ce message, il se renforce avec le vin. C'est vous qui l'entendez pour trouver des nouvelles communautés. On pourrait parler de la communauté de l'anneau pour faire un petit clin d'œil culturel. Et bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous participez à créer un monde nouveau. Il y a un renouveau, aussi bien au sein pour votre propre famille que à l'extérieur. Il y a peut-être aussi cette dimension où vous allez rejoindre des communautés pour créer quelque chose de neuf, inspiré par quelque chose de plus haut au milieu du chaos, au milieu d'une forme apocalyptique avec ce vin. Voilà, on a quelque chose qui vient sortir, qui vient honorer en même temps de la connaissance qui est bien plus ancestrale et qui vient poser avec le 4 d'épée des connaissances qui étaient jusqu'alors laissées pour compte et qui vont pouvoir poser des nouvelles bases pour vous-même dans votre rapport aux autres et aussi ainsi les incarner au niveau sociétal. Ce qui vous amène à clôturer l'année avec la carte numéro 18. C'est voir ce qui vous inspire, c'est faire le tri entre quelles sont vos angoisses, vos rêveries, vos rêvasseries et votre réalité des rêves que vous incarnez. Comment est-ce que vous les tissez pour les ramener vers une incarnation, vers une réalité, vers une vérité. Voilà, que vous avez cette capacité en cette fin d'année à amener et à du coup cet exemple pour les autres que ce que l'on rêve, on peut lui donner une réalité. Et c'est Gaïa, l'oracle de Gaïa qui vient me ramener là-dessus, la déesse de la création. Justement, cette rêverie, elle devient création, elle devient une transformation de quelque chose qui était immatériel, on va le rendre matériel. Cette créativité, cette intégrité qui est la vôtre, vous voyez, il y a une détente à la fois qui va amener dans cette horizontalité à aller vers 2027 pour co-créer avec d'autres personnes une nouvelle forme de réalité. Voilà ce que le tarot souhaitait vous raconter aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a des choses qui ressortent, qui ont besoin de sortir d'ailleurs, de se nettoyer. Il y a un gros nettoyage. Vous avez un gros ouvrage à faire. Il y a des fois, ça va être assez enthousiasmant. À d'autres moments, ça va être plus studio. Mais vous avez votre part à amener à l'édifice de votre propre vie et qui est à la fois avec un grand sens du collectif, mes chers Verseaux. Une belle mission de vie, voilà. Vous verrez si cela va se réaliser de cette façon-là dans votre vie, parce que tout cela sont des cartes que vous avez en main potentiellement, mais après vous avez vos choix personnels. Gardez en tête que ce sont toujours des lignes générales, directrices générales qui sont exprimées ici. Après, il y a vos histoires particulières là où vous en êtes, et cela qui influe bien sûr sur le réseau commun, on va dire. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos gentils messages, pour vos likes, pour vos pouces en l'air qui vont soutenir cette vidéo, pour le fait de vous abonner à ce canal si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à tout bientôt. C'était Mathieu Lelarge. Fin de transmission.